Shalom, bonjour la famille. Je vous salue de partout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est moi votre frère, votre ami et votre connaissance, le prophète Jean-Luc Kamani. J'ai un message qui concerne le pays, comme il m'a appelé, les USA, les États-Unis. Je vais parler de la perte ou bien de la perte de la valeur de la monnaie, le dollar. Je vais parler de la famine et de la mort. Prions. Seigneur, entre tes mains, je me remets et j'abandonne ce temps. Je demanderai à ce que tu sois celui qui est au-dessus de toutes choses et que tu permets que ce qui sortira de ma bouche soit pour édifier et bénir ton peuple. Autorise que tout celui qui va écouter ce message, qu'il puisse s'en approprier, qu'ils aillent avec et qu'ils puissent l'amener à tout le monde au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un verset de la Bible ici, Lévitique 26, le verset 6. 20, le verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer auprès d'eux, je détournerai ma face contre cet homme, je les retrancherai du milieu de son peuple. Amen. Dieu était en train de parler au peuple de Dieu au travers à son serviteur Moïse en leur disant qu'il n'est pas bon. Aujourd'hui, ce message, il est donné, nous sommes le 12 novembre 2021. Dieu était en train de dire qu'il n'était pas bon que l'on se détourne vers les choses qui sont appelées, les choses qui peuvent causer la mort. C'est-à-dire, quand vous allez consulter d'autres dieux, vous allez consulter d'autres personnes, vous allez consulter autre chose que lui, sachez que vous êtes en train de consulter la mort et vous êtes en train d'appeler la mort sur un peuple et sur une nation. Mon message sera peut-être pas long, mais mon message sera clair. J'ai eu au moins 2 ou 3 visions concernant les États-Unis et j'étais en train de méditer et discerner la volonté du Seigneur par rapport à ça. J'ai vu beaucoup de morts aux États-Unis. Beaucoup de morts. Dans des hôpitaux. Ils n'étaient pas tués par armes. Ils n'étaient pas tués par quoi? C'était par les armes. C'était à l'hôpital. Dans différents hôpitaux. Et ce que j'ai vu, c'était des enfants nouvellement nés. Ou qui devaient naître, si je peux le dire, de fœtus. La première tranche d'âge, c'était entre 0 et 9 mois. C'est-à-dire le jour de la conception jusqu'au jour de la naissance. Et la deuxième étape, c'était celle qui était née jusqu'à l'âge avant la maturité. Entre 10, 11, 12, 13. Et la première étape, c'était des 0 à 9 mois. Alors, il y avait beaucoup de morts. Et ces morts, c'était comment? J'ai vu des femmes être grosses et avorter. Beaucoup d'avortements. J'ai vu beaucoup de femmes faire des fausses couches. J'ai vu beaucoup de femmes perdre leur bébé. J'ai vu beaucoup de femmes, les autres, ils ne pleuraient pas puisqu'ils le trouvaient normal. C'était quelque chose de normal. Et là, je n'ai pas compris. J'ai posé la question, j'ai dit, c'est quoi? Et l'Esprit m'a dit que le président actuel des États-Unis, Joe Biden, il lui a été demandé, lui avec son administration, il lui a été demandé beaucoup de sang. Je ne sais pas si c'était pour compenser quoi ou quoi, mais il lui a été demandé le sang dans les clubs de francs-maçons ainsi que dans leurs clubs de rosicruciens. Et pourquoi on a demandé le sang? On a dit on a juste besoin de beaucoup de sang. Ils doivent boire beaucoup de sang. Ils doivent présenter des coupes de sang là dans leur club. Et c'est le diable qui le lui a demandé. Mais via ces clubs-là. Alors la façon maintenant de l'appliquer, c'est ce qu'on m'a montré. Que pour le mettre en place, puisqu'on ne va pas tuer les gens,
Mais on va passer par un système normal qui existe, par un système sanitaire de la santé qui est là. Premièrement, on va favoriser grandement l'avortement. Bien qu'elle a été ratifiée, mais elle est grandement favorisée, c'est-à-dire à chaque instant, la seconde vous êtes à l'hôpital, la première proposition, si vous êtes grosse, est-ce que vous pouvez avorter? Et il y aura des grossesses, des personnes qui vont avoir des grossesses non désirées, des gènes et tout ça. Et tout le monde, on favorise, on encourage l'avortement des jeunes, l'avortement des mineurs, l'avortement des enfants, l'avortement des ESID, l'avortement. Tout cela, au nom de la loi, au nom de la Constitution, au nom de la santé, au nom de ceci, les gens vont vraiment beaucoup avorter, mais dans le but de pouvoir donner le sang à ceux qui l'ont demandé. Et alors je posais la question, que sera-t-il des enfants de Dieu? Et là on m'a dit ceci, dis à tous les enfants de Dieu, les femmes comme les hommes, surtout les femmes, qu'ils aillent auprès des hommes de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, qu'ils prient pour eux, qu'ils prient pour leur ventre, pour empêcher que cela n'arrive, puisque vous pouvez dire non à l'avortement, mais peut-être il peut vous soumettre dans certaines disciplines qui vont provoquer cela. Alors le Seigneur demande à ce que tous les enfants de Dieu, que l'on prie pour eux, afin d'empêcher ces avortements d'arriver dans leur vie. Durant ces périodes jusqu'aux prochaines élections. Peut-être, je pense qu'ils vont donner beaucoup de sang pour permettre à ce qu'ils puissent bien se protéger par rapport au second tour des élections. Alors quand je suis sorti de la vision, comme on m'avait dit moi de prier pour les enfants de Dieu et de prier pour tout le monde et de dire aux gens de prier, c'est pourquoi je demande à tous mes enfants spirituels et à tous ceux qui pensent que je suis, qui croient que je suis un serviteur de Dieu, qui habite les USA, appelez-moi, je vais prier pour vous. Mon fils, mes enfants, d'abord, appelez-moi, je dois prier pour vos ventres. Et vous qui êtes grosses, vous qui êtes, même si vous n'êtes pas encore grosse, on doit bénir votre ventre pour empêcher que ces choses n'arrivent. Vous allez voir, et vous allez le vérifier chez vous, qu'on encourage beaucoup l'avortement, des émissions à la radio, à la télé, des assurances, de ceci, si vous avortez. On va même au-delà, on encourage les femmes à avoir beaucoup d'enfants. C'est pourquoi, si vous allez vous vérifier, on a versé beaucoup d'argent dans ces histoires des prises en... Et les femmes qui ont 3-4 enfants, on va les payer ceci. Et les autres, ces soifs-là d'argent a poussé à donner la curiosité, a poussé aux autres le besoin de dire, moi aussi je vais faire beaucoup d'enfants, je vais avoir les enfants pour hériter ceci. Et celui-ci va avoir les enfants ici, là-bas, puisqu'il sait qu'on va le payer bien. Mais l'objectif, ce n'est pas l'argent. Cet argent, c'est une motivation pour que vous leur donnez cette semence dont ils ont besoin. Vous pouvez aussi faire ces enfants, ce n'est pas interdit, mais l'on doit prier pour vous. Allez voir votre pasteur, il doit prier pour votre ventre. Écoutez très bien ce que je vous dis. Vous allez les remarquer qu'il va y avoir beaucoup d'avortements. Beaucoup. Tous seront au nom de l'avortement volontaire. Tous seront au nom de ceci, mais il y aura beaucoup de mécanismes mis en place pour permettre à ce que l'on avorte volontairement et que l'on accepte de se faire avorter. Les autres vont accepter toutes sortes d'avortements d'une année et d'1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Mais j'ai vu beaucoup de sang dans ces domaines-là. Un jour, je vous avais dit que je vais venir vous dire ce que vous devez faire. Car j'ai vu quoi? J'ai vu les gens en train d'être paniqués aux États-Unis, aller là-bas, aller ici, aller...
Je demande c'est quoi? On me dit, les gens sont en train de chercher des choses. Ils sont en train de chercher à manger. C'était quoi? Il y a une pénurie comme jamais précédemment arrivé dans l'histoire de votre pays de tous les biens de première nécessité. Faites de telle manière que vous ayez en vous, je l'avais dit et je le dis encore, des quantités importantes des aliments. Surtout, tout ce qui est sec. Si vous pouvez entreposer, commencez à les faire maintenant. Puisque cette crise alimentaire qui va vous frapper, dans peu de temps, elle va frapper aussi l'Europe, elle sera mondiale. Car cette crise alimentaire, c'est une des conséquences directes de la crise sanitaire de Covid. Pourquoi? Puisque tous ceux qui devaient travailler n'allaient plus au champ, ne faisaient plus de travail pendant une année. Mais durant une année, les gens n'ont pas travaillé. Et maintenant, on n'est pas encore en train d'amener les gens de travailler. Vous allez vous rappeler que même à cause de cette crise de la Covid, l'autre fois, lorsqu'il y avait une coupure sur Facebook, je l'ai appris de la part d'un technicien, d'un ingénieur informatique, que c'était la question des équipements ou de matériel. Communément, pour mieux comprendre, c'est comme les cartes mémoire qu'on change chaque fois dans les bases, les centres de base, des données, tout ça. Mais ces produits-là, et ces cartes géantes qu'on devait mettre, ça vient de la Chine. Et comme le monde était en pause, il n'y avait pas assez de production. On a commandé l'équipement n'est pas arrivé à temps et c'est comme ça que ça a causé des pénuries. Donc, la crise alimentaire est l'une des conséquences par rapport à ça. Mais quand l'Éternel m'a fait voir, il m'a dit, dites aux enfants, à mes enfants, de se protéger et d'avoir. On ne sait pas ça va prendre combien de temps, si ça va prendre une année ou comment, mais je sais qu'on va essayer, tout le monde va y travailler pour essayer de reproduire à grande vitesse. Mais en attendant, si ça va prendre 6 mois ou une année, je ne sais pas, vous devez au moins être à mesure d'avoir quelque chose pour subvenir à ça. C'est ce qui a fait que même maintenant, vous allez voir même le gouvernement qui est en place aux États-Unis, ils ont essayé de mettre sur le marché beaucoup d'argent, mais l'argent est en train de perdre sa valeur. Puisque l'argent est là, allez remarquer les appartements aux USA, ils ont tous grimpé les maisons. Une maison qui coûtait 300 000, elle est devenue à 310, 350. Les maisons, les appartements qui étaient à 600 sont en train d'être grimpés à 1000 euros. Donc, ce n'est pas la démonétisation, mais la perte de la valeur de la monnaie. Quelque chose qui valait 100 euros, on va l'acheter facilement 200. Puisque vous avez l'argent, mais vous n'avez pas de quoi acheter. Et si vous avez quelque chose à acheter, ce que vous avez acheté, vous la mettez à un prix pour vous protéger. Et quand il y a une crise aux États-Unis, ça frappe le monde. Donc, l'Europe va être secouée par cette crise. Je l'avais dit et j'avais dit en 2020. Je vois une crise alimentaire dans le monde. Je l'avais dit en 2020. Je vois une crise alimentaire. Le Seigneur m'avait dit, il va y avoir une grande crise. Vous allez manquer à manger. Essayez de commencer à vous approvisionner. Mais le comble, c'est que les chrétiens, quand on demande de s'approvisionner, au lieu d'essayer de faire la gestion de stock, c'est-à-dire, si vous achetez quelque chose en grande quantité aujourd'hui, demain, quand vous allez partir au marché, commencez d'abord à consommer ce que vous avez acheté et ce que vous avez nouvellement acheté, vous l'entreposez. C'est comme ça que vous pouvez faire votre gestion de stock. Pour ceux qui savent comment on fait les gestions de stock. Quand vous achetez une boîte, vous regardez par exemple, elle est de 2021. Ok, le lendemain, quand vous allez vous acheter la même boîte, mais vous regardez 2023. Alors, vous amenez celle de 2023, mais vous consommez d'abord ce que vous avez acheté auparavant.
C'est comme ça. Donc, vous faites d'abord un bon stock. Et puis, quand vous allez commencer à vous approvisionner chaque fois, vous consommez ce qui est en stock. Et ce que vous avez à acheter, vous les retournez dans la provision pour gérer votre stock. Et là, ce sont des choses non périssables. J'ai vu pendant la crise de Covid, la première des choses qui avait fini dans les rayons, il y avait le papier de toilette, il y avait de l'eau, il y avait le sucre, il y avait le riz, le lait, l'huile. Donc, ces choses de première nécessité là. C'est bien de première nécessité. Je vais revenir avec un autre message sur le climat et sur le bête, dont j'aimerais que vous écoutiez aussi. C'est que le Seigneur nous demande et c'est que le Seigneur est en train de dire. Toutes ces choses, le Seigneur ne les révèle pas pour tout le monde. Il les révèle pour ses enfants. Et les païens qui sont là, ils prennent aussi, s'ils veulent, ils les prennent. Et rappelez-vous que dans le livre d'Exode chapitre 12, lorsque Dieu avait annoncé qu'il allait tuer tous les premiers-nés d'Égypte, la Bible dit que même les Égyptiens qui avaient fui dans les maisons des Égyptiens, les Égyptiens qui avaient fui dans les maisons des Israéliens, ils étaient protégés. Et c'est lui qui partageait la Sainte Seine avec son frère, même si c'était un Égyptien qui venait dans la maison d'un Israélite, il était protégé. Alors c'est de la même manière que si quelqu'un écoute ces messages, si tu es un chrétien, tu négliges, c'est ton problème. Mais si tu es un païen, tu le reçois, tu es aussi couvert par la grâce par rapport à ça. Je vous annonce, aux États-Unis, il y aura beaucoup de morts et ça continue. Vous allez voir, allez vérifier, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. 2, beaucoup de morts d'enfants, beaucoup d'avortements, beaucoup. C'est un problème spirituel par rapport au gouvernement en place qui est demandé. 2, une crise alimentaire et qui va frapper beaucoup de pays. Ça va d'abord commencer aux États-Unis et ça a déjà commencé. Je sais que dans les jours à venir, vous allez le sentir. Quand ça va sortir en Europe, entre juin et juillet de l'année prochaine, nous allons sentir ça. Entre juin et juillet, vous allez commencer à sentir qu'il y a des choses qui manquent ici, qu'il y a des choses qui manquent là-bas. Puisque beaucoup, il y a un message que j'avais fait en 2020, juste quand la crise de Covid a voulu commencer, j'ai dit à tout le monde que le grand marché reste l'Afrique. Et j'avais expliqué pourquoi j'avais dit que le grand marché reste l'Afrique. Puisque dans le grand monde, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis et la Chine et l'Asie, lorsqu'il y a quelque chose dont les gens sont frappés, les usines qui tournaient là-bas sont fermées et les usines ne doivent que tourner en Afrique. Or, en Afrique, on n'a pas encore de structures comme celles-là qui peuvent produire. Alors, des pays africains sont les pays potentiellement solution au problème, puisqu'on va aller et commencer à implanter des usines là-bas, pour dire que quand quelque chose va manquer ici, on peut quand même recourir à l'Afrique. Voilà pourquoi j'avais demandé à mes frères africains qu'il était temps de s'emparer, de sauter sur des opportunités. Donc, que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté ce message. Et financièrement, la monnaie va encore perdre pas sa valeur, mais elle sera comme dévaluée puisque quelque chose qui avait un tel prix va coûter un autre prix. Et je vous l'ai dit, que vous allez vérifier que par rapport à ça, on va même commencer à interdire aux gens de faire des grandes transactions financières. Par exemple, toute transaction de 10 000 euros, au niveau de 10 000 dollars au niveau des banques américaines, on doit vérifier puisque quand les gens vont voir cela, les gens auront tendance à récupérer leur argent et les garder. Et la banque ne va pas accepter de céder l'argent, il va commencer à mettre les choses sous condition. Il y a certains pays en Afrique où toute transaction d'au-delà de 600 euros, de 600 dollars aux États-Unis, on doit contrôler. Et je vous l'ai dit, vous qui avez de l'argent en banque, ne gardez pas tout en banque. Prenez un peu de cash avec vous. Gardez un peu de cash, même vos 2 000, vos 3 000, ça peut vous aider pendant un certain temps. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Toutes ces choses, Dieu est en train de les dire pour protéger ses enfants. On ne sait pas quand. Mais est-il qu'à un certain moment, vous aurez besoin de votre argent, la banque ne va plus vous la donner. Elle va vous la donner à compte-gouttes. Vous demandez 10 000, on vous donne 1 000 et on vous dit que vous devez faire un retrait une fois soit la semaine ou soit fois le mois. Parce que le gouvernement actuel des États-Unis a déversé beaucoup d'argent liquide, mais dont il n'est plus à mesure de pouvoir donner les gens ce qu'il faut acheter avec cet argent. Et voilà des problèmes
qui sont à la fois, qui sont spirituels, avec des connotations, avec les répliques et leurs conséquences sur le plan matériel. Que Dieu vous bénisse. Je dis encore, priez pour le ventre. Hommes de Dieu, si vous avez des chrétiens, des servants, de personnes chez vous, priez pour leur ventre. Je dis quoi encore? Approvisionnez-vous. J'avais dit ces messages en 2020. Je le dis encore. J'ai suivi notre servant de Dieu, que Dieu la bénisse, qui dit la même chose, qui était en train de dire la même chose ici en Europe. Je le répète encore, que vous devez les faire et pensez à les faire progressivement. Ne les faites pas brutalement. Puisque nous ne savons pas les temps. Mais au moins, je vous dis, pour les États-Unis, c'est pressant. Dans moins de 6 mois, vous allez vraiment sentir ça. C'est pressant aux USA. Approvisionnez-vous, vous qui êtes aux États-Unis. Vous avez beaucoup de maisons aux États-Unis ont des basements. Achetez des choses, mettez dans vos basements. En Europe, si vous les avez aussi, en Suède, on a tout un système de chaque maison ou appartement a un chélaré, un petit dépôt là. Donc, vous pouvez le faire. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Je prie à ce moment, Seigneur, pour toute personne qui a écouté ces messages. Je demande à quelqu'un qui accepte et qui croit, qui touche son ventre, je prie que le Saint-Esprit puisse protéger votre ventre, que vous ne soyez pas affectés par ces choses du monde, que la puissance du sang de Jésus-Christ vous couvre et qu'aucun avortement, comme il est dit dans la parole de Dieu, qui ne permettra aucun avortement pour les enfants d'Israël, que vous n'avortez pas, que votre enfant soit gardé et qu'il sorte tel que Dieu l'avait prévu et promis, que la grâce et la bonté du Seigneur soient sur vous au nom de Jésus. Amen. Shalom. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Je suis toujours connecté chaque mardi et samedi à partir de 20h pour les études bibliques. Et les samedis, dans les avant-midi, à 10h, nous faisons une prière. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Shalom.